Salut à tous et bienvenue sur les Chroniques du Blindage pour un nouveau banc d'essai. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un banc d'essai. Et là, aujourd'hui, eh bien, on va tester les peintures spéciales dry brush de chez Amo. Donc ce sont des peintures acryliques un petit peu épaisses qui sont destinées au dry brush. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les dry brush dans la série des huiles, puisque moi j'utilise principalement, exclusivement des huiles quand j'ai besoin de faire des dry brush. Donc là, par curiosité, et puis parce que Amo nous a renvoyé à la gamme justement pour qu'on puisse la tester. Eh bien, on va faire ça ensemble. Donc une peinture acrylique dédiée au dry brush. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. La gamme comporte pas mal de teintes. Vous avez principalement des teintes claires, assez logiquement puisque les dry brush sont destinés à rehausser les détails avec une couleur claire, pour éclaircir les arêtes, pour éclaircir les détails qui sont en relief. Vous l'avez vu dans la vidéo consacrée au dry brush sur les huiles. Le concept est exactement le même. Là, on va juste utiliser un médium différent et puis on va voir un petit peu. Donc déjà, tout de suite, l'avantage de ce type de peinture, qui sont d'abord acryliques, c'est qu'elles sont déjà prêtes à l'emploi, donc vous n'avez pas, comme je l'ai fait avec les huiles, vous n'avez pas à faire dégorger vos huiles, etc. Après, l'avantage qu'il y a à utiliser des peintures, c'est qu'on peut faire ses propres mélanges. Là, dans le cas présent, on va regarder aussi si on peut éventuellement mélanger des teintes. La gamme est quand même assez large. Vous avez également des couleurs métalliques, avec ici le light metal, donc ce qui est plutôt pas mal. Vous avez d'autres choses, vous avez également, vous voyez, gunmetal. Donc vous avez une petite série comme ça de couleurs métalliques. Sur les métalliques, on termine aussi avec laiton, brasse. Et puis d'autres, des couleurs rouilles, des couleurs claires. Vous avez du panzer grey. Vous avez une petite gamme de bleu. Vous avez une jolie gamme de vert. Donc on va regarder tout ça. Alors pour réaliser ce test, j'ai peint quelques pièces qui peuvent être intéressantes puisque elles présentent des reliefs. Donc ici, ça c'est ce qu'on appelle du bits Warhammer. C'est une petite plaque de terrain, une petite plaque d'usine cassée, vous voyez, donc avec des jolis reliefs. Donc on va tester sur du gris très foncé. J'ai également toujours de Warhammer une caisse que j'ai sous-couchée. Alors là, je les ai toutes sous-couchées, ces pièces-là, avec de la Mission Model. Au niveau des réglages, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur l'utilisation des Mission Models, les mélanges, voilà, et puis j'ai ajouté le petit additif pour avoir un joli fini, vous voyez, un petit peu satiné. Donc là, c'est également une caisse de chez Warhammer, frappée de l'emblème de l'Imperium. J'ai également préparé un dashboard. Donc là, c'est le dashboard du P40. Du P40E au 1/32e de chez Trompetir. Donc je l'ai utilisé comme pièce de test puisque je vais pas en avoir besoin dans mon projet, car oui, c'est le P40 qui a gagné le sondage. On en reparlera, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. J'attends d'avoir un maximum d'éléments pour vous montrer quelque chose d'assez définitif. Donc j'attends encore une ou deux références sur ce projet pour qu'on puisse en parler de manière très concrète, pour le coup. Donc, le dashboard du P40 que je ne vais pas utiliser, il va me servir. Donc vous voyez, je l'ai sous-couché en noir. Joli noir chez Mission Models. Noir pur. Très joli noir. Et puis, je me suis fait 2 barbotins issus de Sherman. Donc un en vert classique et puis un en jaune sable. Donc on va regarder tout ça. On va faire en fait un dry brush sur chacune de ces pièces pour voir un petit peu comment ça marche. Donc je vais commencer par une teinte classique, à savoir le vert militaire. Donc pour réaliser mon dry brush que je veux plus clair que cette teinte, je vais dans un premier temps utiliser le green pour regarder si, vous avez vu, c'est un vert clair, pour regarder s'il est bien, si ça peut le faire avec ce vert. On jette un petit coup d'œil à la texture. Vous allez voir, c'est une texture qui est assez épaisse. Pour ceux qui connaissent les différentes formes d'acrylique en magasin d'art, ça ressemble un petit peu à la Heavy Body. Vous voyez, elle est très épaisse. Et je vais venir la mettre dans une palette. Alors vous pourriez la prendre directement du pot, mais au cas où j'aurais éventuellement besoin de faire des mélanges, ça peut être pas mal de l'avoir dans la palette.
Donc pour les pinceaux à dry brush, dans le cas présent, j'utilise pas mes petits pinceaux à poils très très courts. Là, j'utilise soit des langues de chat, soit des pinceaux plats. Donc mes langues de chat, ce sont des Isabey hein, en synthétique, voilà, acryl. Et puis sinon, bah, vous trouvez toute une gamme de langues de chat et de pinceaux plats assez souples, dans le cas présent, synthétiques, chez Prince Auguste. Donc là, on va commencer avec la langue de chat. Donc je prélève ma peinture. Je viens essuyer un maximum mon pinceau, hein, c'est le principe du dry brush. Et je vais venir frotter ma pièce. Alors au début légèrement, pour voir si ça fonctionne bien. Donc vous voyez, je commence à appliquer en fait de la peinture. La peinture se dépose sur les arêtes et les éléments en relief. Donc sur cette pièce, ce sont les boulons hein, qu'on cherche à mettre en valeur. Là, je fais les arêtes, vous voyez. Voilà, donc c'est plutôt pas mal efficace, je trouve. On va essayer de pousser l'expérience un petit peu plus loin. Et je vais ajouter à ce vert, je vais lui ajouter un petit peu de medium grey. Pour voir. Je prends une petite touche de medium grey, et puis je viens faire, hop, je viens ajouter à mon vert, d'où l'intérêt d'avoir la palette, pour avoir un mélange, là, pour préparer soi-même ces mélanges. C'est tout à fait possible, vous avez vu, chaque teinte est bien entendu, les teintes sont miscibles entre elles. Je viens reprélever, hop, vous avez vu, avec mon pinceau, que je viens essuyer donc sur mon papier absorbant. Là, dans le cas présent, j'utilise un tissu. Alors, pourquoi j'utilise un tissu? Je l'ai expliqué dans la vidéo sur les dry brush avec les huiles. Je n'utilise pas dans ces cas-là de sopalin, même si dans le cas présent, normalement c'est de la bonne qualité. Vous avez vu, il y a des petits cœurs dessus. Je l'utilise pas parce que je me suis aperçu par expérience que quand je vais venir frotter des fois mon pinceau sur du papier absorbant comme ça, du type sopalin, bah il y a certains types de sopalins hein, qui auront tendance à plucher. Donc vous allez récupérer des petites pluches sur votre pinceau. Et du coup, comme ils vont être sur votre pinceau et que vous allez frotter votre pièce, vous allez vous retrouver avec des petites pluches sur la pièce. Donc ça, c'est pas très cool. Alors, petit instant, si vous avez des enfants, petit aparté si vous avez des jeunes enfants, le sopalin comme ça avec des petits cœurs, on le prend exprès parce que les enfants, on leur donne un petit feutre fin et puis ils viennent déposer un petit point, vous voyez, dans chaque petit point qui est dessiné sur le sopalin, et du coup, l'encre du feutre va être absorbée et ça va vous faire des petits cœurs de couleur. Voilà, c'était la petite astuce, occupe les enfants pendant le confinement. Retour sur notre pièce. Donc, j'utilise mon morceau de vieux caleçon, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, donc maintenant j'assume complètement. La première fois, j'avais pas pensé à ce que je faisais, mais là maintenant j'assume mes vieux caleçons. Voilà, donc là on a quelque chose de plus clair. Alors le dry brush aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dry brush, pour moi, ça va de pair avec un lavis. C'est-à-dire que normalement, avant, il aurait fallu faire un lavis foncé, localisé ou généralisé, comme vous voulez. Hein, localisé, c'est-à-dire bien concentré autour des détails, parce que du coup, derrière, quand vous allez venir faire le dry brush, ça va être encore plus visible, votre effet d'éclaircie. Puisque juste à côté d'une ombre forte, si vous mettez un éclairci très fort, sur une zone très rapprochée, ça va être d'autant plus visible, hein, c'est le contraste. Mais là, malgré tout, donc, je n'ai pas fait de lavis, et on voit quand même bien la pièce qui s'éclaircit. Hein. Les éléments en relief. Donc pour le vert, c'est pas mal. Regardez, si je viens faire... Bon là, j'ai un petit peu débordé. Il faut rester très délicat, mais frottez juste. Passez juste délicatement sur la pièce.
Ça marche plutôt bien, je trouve, hein. C'est pas une acrylique, c'est une acrylique qui sèche en plus plus lentement, donc pour le dry brush, vous avez vu dans ma palette, c'est pas encore sec. J'ai pas rajouté d'eau, rien du tout, hein, pour le coup. J'ai vraiment utilisé le produit tel que, et c'est plutôt pas mal. Alors si vous débordez un petit peu, bah vous prenez un pinceau, comme elle sèche moins vite qu'une acrylique normale. Prenez un petit pinceau avec de l'eau, et puis vous allez venir enlever là où vous avez un petit peu, où vous estimez avoir un petit peu débordé, bah vous allez pouvoir retoucher. Donc ça c'est bien aussi ça. Il y a possibilité, vous voyez, de retoucher sur les zones planes où il y a eu trop d'accumulation, puis vous laissez sécher, puis vous reprenez derrière. Donc ça c'est pas mal. J'ai également réalisé, vous voyez, le dashboard. Donc pour le dashboard, j'ai utilisé une teinte grise, donc le basalte grey, que j'ai déposé dans ma palette, hop là, que je suis venu prendre avec mon pinceau, comme ceci. J'ai bien essuyé mon pinceau. Et ensuite, je viens passer, alors je vérifie quand même qu'il n'y ait pas trop, voilà. Et je viens comme ça brosser la pièce, légèrement, là pour le coup, sans trop appuyer. Alors je peux insister pour bien mettre en valeur les détails. Voilà. Vous voyez que du coup, on met en valeur les petits, les arêtes au niveau des petits boutons, et puis le pourtour des cadrans. On peut se faire l'essai maintenant sur mon petit Beats là, ma petite plaque, parce que là ça va être sympa. On va pouvoir tartiner un petit peu plus. Sur cette plaque, moi je vais utiliser le basalte grey. Normalement ça devrait être parfait. Donc vous avez vu, si vous l'utilisez pur, vous n'êtes pas obligé de déposer dans une palette, hein. J'essuie bien mon pinceau. Et puis, je vais venir brosser ma pièce. Voilà. Donc là, je tartine pour vous montrer quand on appuie ce que ça peut donner. Voilà. Donc là, en plus, on a toutes les arêtes. Ça permet de gagner du temps éventuellement sur le lining, vous voyez. Parce que ça se contrôle bien, ça se maîtrise bien. C'est une peinture qui se fait presque toute seule. Là, j'appuie bien sur mon pinceau, hein. Je fais exprès pour vous montrer ce que ça peut donner quand on appuie fortement, parce que du coup, on traite également les surfaces planes, c'est-à-dire qu'on dépose pas que sur les reliefs. Là, on dépose aussi sur les surfaces entre les reliefs. Et on éclaircit en fait les zones. Voilà le résultat sur cette pièce. Donc on pourrait éventuellement encore rajouter du blanc, appuyer un petit peu moins pour essayer d'avoir un effet léger de dégradé au niveau des éclaircies sur les arêtes. Il reste à traiter la petite caisse de l'Imperium, voilà, qui est en rouge, en fait rouge primeur, hein, allemand, de chez Mission Models. Alors là, on va essayer de se trouver une teinte, on va essayer de se préparer un mélange pour ça. Donc j'avais éventuellement sélectionné donc le Dark Sand, qui paraissait pas mal pour éclaircir. Ça peut faire un petit quelque chose. Donc on va se le mettre sur la palette. Et on va essayer ça. Ça va peut-être pas mal trancher quand même. On va regarder. On va se faire le dessus. Notamment le I de l'Imperium. Vous voyez, on a quelque chose, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une teinte qui est plutôt pas mal sur du rouge primeur allemand. Là, j'en ai mis pas mal. Donc je vais essayer de concentrer sur les arêtes.
C'est une peinture qui se travaille bien, hein. J'avoue, on vous l'a pas présenté tout de suite sur les chroniques du blindage quand c'est sorti et quand on nous l'a envoyé, parce que justement, on voulait faire quelques essais entre nous, et ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'arrive à retrouver un peu les sensations que j'ai sur le brossage à sec à l'huile. Plutôt le brossage à l'huile, pour le coup. Mais c'est vraiment pas mal, c'est agréable à travailler, vous avez vu, ça se contrôle assez bien pour de l'acrylique. Donc un petit banc d'essai rapide que je vous ai présenté là sur ces nouvelles peintures destinées à faire uniquement du dry brush. En fait, c'est une acrylique un petit peu plus épaisse et qui sèche un petit peu plus lentement qu'une acrylique normale, du coup, puisqu'elle est plus chargée en pigments, qui se travaille très très bien. J'avoue que ces tests que j'ai dû faire pour vous, puisque moi je fais plutôt des dry brush à l'huile, eh bien ces tests m'ont plutôt convaincu, en fait, alors que j'étais j'avoue, réticent à essayer cette peinture, parce que je me disais, oui, c'est du déjà vu, c'est du mélange de machin, de trucs. Oui, et ben finalement, de l'avoir testé, je vais être tout à fait honnête avec vous. Moi, je trouve qu'elle marche très très bien. Alors, bien entendu, c'est une gamme qui, si elle s'oriente et elle s'adresse aux maquettistes au sens large, clairement, là, la cible première, ce sont les wargamers, qui continuent à utiliser le dry brush de façon presque systématique. Les wargamers et aussi ceux qui font du gunpla, puisqu'on a des sujets avec des angles saillants, etc. Donc rapidement pour les mettre en valeur, eh bien ces petites peintures, ça peut être très très efficace. Vous l'avez vu pour ceux qui font de la maquette classique, on va dire, mine de rien, ça peut également être tout à fait efficace quand on veut mettre en valeur des boulons ou les cadrans d'un dashboard ou les montants d'un cockpit ou des choses comme ça. C'est c'est une peinture qui est prête immédiatement, hein, elle est disponible tout de suite. C'est-à-dire que vous en avez besoin, vous ouvrez le pot, hop, vous piochez dedans, si c'est pas un mélange à faire, vous piochez dedans, vous faites votre dry brush, donc ça va hyper vite. C'est sûr que, contrairement à l'huile, où j'ai besoin de préparer, etc., bon, c'est une autre approche. C'est complètement une autre approche. Le résultat, il est quasi équivalent. Il est même, pour moi, équivalent. Si j'avais fait des dry brush à l'huile sur ces pièces-là, j'aurais grosso modo choisi les mêmes couleurs et j'aurais obtenu le même résultat. Cette peinture, alors, les pinceaux se nettoient à l'eau, la palette également, donc ça part très très bien à l'eau. Comme elle sèche un petit peu lentement, un petit peu plus lentement en tout cas que les acryliques, mais elle sèche quand même vite, hein. Là c'est déjà sec, hein. Mais on a un petit temps pour corriger d'éventuelles erreurs avec un pinceau imprégné d'eau, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc moi personnellement convaincu, alors que j'étais pas forcément... d'une part je suis pas la cible et de deux je suis difficile à convaincre ces derniers temps sur les produits tout prêts. Là j'y trouve quand même, je vous ai énuméré, j'y trouve quand même certains avantages. Maintenant la gamme elle est très très large, est-ce qu'il faut acheter toute la gamme d'un coup? Bien sûr que non, vous achetez les teintes dont vous allez avoir besoin, vous avez vu un petit peu. Il y a une teinte, je l'ai pas testée, mais il y a une teinte shipping qui se trouve ici, une teinte shipping. Alors si vous la passez en brossage à sec, vos arêtes elles vont être couleur acier mis à nu. Donc ça c'est plutôt pas mal si vous faites un sujet abandonné ou un char très très abîmé. Ça peut être pas mal en dry brush. Vous gagnez du temps par rapport à vos éraillures au pinceau, vous voyez, que vous faites à la main au pinceau. Là, vous gagnez déjà, vous dégrossissez la chose et vous pouvez reprendre après au pinceau éventuellement. Voilà. Donc, à vous de jouer. Si cette gamme vous intéresse, je vous invite à éventuellement acheter un ou deux pots pour la tester. Hein. Vous la trouverez bien entendu chez notre partenaire Domino, rubrique Amo by Mig. Donc encore une fois, merci à Domino, merci également à Amo, puisque Amo a fourni ces éléments à Domino, cet échantillon à Domino, pour que nous puissions les tester. Donc merci à ces deux entreprises, voilà, à ces deux partenaires en fait. Et puis en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous dis maquettez bien, faites attention à vous, faites attention aux autres, et puis à très bientôt. Je vous embrasse.